Aujourd'hui, nous allons effectuer préparatifs la pose de notre parquet. Pour cela, nous allons remplir les fissures dans la chape. Nous allons appliquer une sous-couche sur la surface. Et ensuite, à la fin, on va tout lisser doucement. Oui, bienvenue chez Planéo. Je suis André. Et nous sommes ici aujourd'hui sur le chantier que nous avons déjà annoncé dans une autre vidéo où voulons poser parquet, ou plutôt notre bois précieux. Aujourd'hui, allons nous occuper des préparatifs. Ici, nous avons le chauffage au sol encastré. Nous allons examiner les fissures se résinifier dans la chape à un tel point pour que cela soit solidifié. Noélia s'occupe d'installer la bande d'isolation périphérique. Appliquons une sous-couche surface et ensuite nous allons la niveler. Nous allons vous montrer les étapes de travail. On va installer la bande d'isolation. Cela sert à ce que le mastic n'ait pas de contact avec le mur extérieur pour éviter la transmission du son légèrement. Ici, Noélia est en train de faire un bourrelet avec de l'acrylique. Sert simplement à que lorsque nous remplirons ici plus tard, que le mastic ne coule pas des escaliers. Oui, c'est une petite barrière, rien de plus. Tu n'as pas envie pour écrire des textes volumineux, juste pour nous poser une question, pas de souci. Utilise notre nouveau service WhatsApp. Quelque part ici, un code QR devrait apparaître que tu peux simplement scanner. S'il n'apparaît pas, parce que Joseph l'a oublié, va dans la description, il y avoir un lien. Tu peux nous poser ta question par message vocal, s'il te plaît. Envoyer une courte vidéo ou rédiger de longs textes si tu en as envie. Et ainsi, nous pouvons t'aider le plus rapidement et directement possible. Ici, nous avons une jointure. Je vais vous expliquer ça en détail tout de suite. On fait la résine en général avec une résine époxy à 2 composants. Ces jointes de travail, ces zones de rupture, on peut les résiner à nouveau par la suite. Qu'est-ce que je dois prendre en compte? Je vais d'abord élargir la fissure et je vais aussi y aller. Ici, on fait toujours des fentes comme ça, c'est toujours comme ça, où un tôle ondulé sera ensuite inséré. C'est une petite tôle ondulée qui va se trouver ici à l'intérieur, qui doit en fait tout maintenir un peu en place. Voici la difficulté. Nous avons ici le chauffage au sol fraisé, une fois ici et une fois là. C'est-à-dire que j'avais à peine de place pour flexer. Nous allons déplacer un peu la tôle pour qu'elle soit bien en place ici. Ce n'est pas très joli ici. En fait, cela devrait déjà une coupe qui passe ici, qui va bien, pour que je puisse placer la tôle au milieu. Et en termes de profondeur, j'essaierai déjà pas seulement gratter la surface ici et ensuite faire ça à 1/2 centimètre dans la surface, mais d'aller un peu en profondeur s'il est possible de le faire. En fait, au moins 1 centimètre. Si ce n'est pas 2, j'essaierai vraiment d'y aller. Vraiment. Cela permet à la résine époxy de fixer les 2 surfaces. Que se passe-t-il si je ne le fais pas? Ces 2 surfaces vont certainement frotter l'une contre l'autre. Quand je vais marcher dessus un peu plus tard, et ça crépite, et ce crépitement n'est pas nécessaire, agréable. Et si ici, théoriquement, il s'agit aussi d'un vinyle autocollant qui est collé directement sur le support, ce joint finira par se dessiner s'il n'est pas verni, qu'à un moment, ça pousse un peu vers le haut. Et ensuite, je vois cette ligne de ce joint à nouveau. Et c'est ce qu'on ne veut pas, car nous durcissons. La distance de cette fraise transversale est mesurée précisément. Je veux dire, ce sont, je pense, autour de 15 cm, 15 à 20 cm. Je ne voudrais pas aller trop large. J'ai petite chose qui était dans un coin, aussi fait avec des espacements plus grands, car il n'y avait pas beaucoup de pression dessus. Mais juste ici au milieu, vaut mieux se rapprocher un peu. Nous sommes au point où nous avons tous les joints préalablement meulés. Maintenant, voici notre important connecteur à ondes. Nous allons placer joliment. Lors de la flexion, assurez-vous que tu fléchisses plus. Ainsi aussi, cette tôle ondulée s'y adapte parfaitement.
Nous avons maintenant le composant A et le composant B et ajouter le composant A au composant B. Et ça doit se faire relativement rapidement car ça réagit ensemble, ça va durcir très rapidement et facilement. Nous allons mélanger tout ça ici. Bien agité. Préparez-vous tout de suite tout ce qu'il faut. Vous avez placé connecteur à onde. Vous êtes en train de mélanger la résine. Vous devriez obtenir un peu de sable de quartz, que vous passiez ensuite un peu de sable de quartz par-dessus. Pourquoi fait-on ça? Parce que cette surface de la résine, autrement, peut parfois être si doux, peut-être si vitreux que rien n'y colle. Et puis, c'est bien si vous avez du sable de quartz avec vous, pour obtenir une surface rugueuse pour le mastic ultérieur ou autre, etc. Nous allons maintenant laisser cela bien s'écouler. Ça se peut, ça disparaisse tout à l'heure. Alors, nous allons y retourner tout de suite. Regarde, c'est déjà parti. Ça veut dire qu'on va encore bien en rajouter. C'est un bon signe que ça s'écoule bien dans notre joint vers le bas. Et ensuite, Noélia vient et saupoudre doucement du sable dessus. J'aime faire ça comme ça quand le sable de quartz est dessus, que je lisse un peu avec une truelle. Pas de primaire. À l'état brut, la résine peut vraiment se lier certainement avec le chappé. L'application d'un primaire serait contre-productive. Oui, nous avons maintenant certainement les fissures résinées et sablées. Maintenant, Chris est actuellement en train de passer l'aspirateur et nous allons appliquer l'après. Normalement, si la chape est posée sans colle, sans aucun remplissage ou autre quelque chose dessus. Alors, on pourrait tout à fait, bien sûr, certainement utiliser notre après 0,48. Nous allons maintenant utiliser notre 0,70. Pourquoi nous celle-ci? Parce qu'elle est destinée au support absorbant et non absorbant. Cela veut dire que même si j'ai ici des surfaces de l'ancien chape où il y a peut-être un petit reste de colle ou quoi que ce soit, et le nouveau mastic, et avec ça nous allons être en sécurité. Maintenant nous allons d'abord commencer ici et nous allons certainement travailler dans cette direction. Tout d'abord on applique l'après et ensuite on fera le mastic. Il faut toujours bien, vraiment bien mélanger l'après. Ici, il y a du sable de quartz qui est inclus dans l'après pour avoir une bonne adhérence et il a parfois tendance à se déposer un peu en bas. C'est pourquoi il faut bien mélanger avant pour qu'il soit correctement réparti dans tout l'après et ensuite commencer.
Nous sommes certainement arrivés à l'étape du mastic. Tout est propre, tout est apprêté. Et maintenant, nous allons passer en revue tout ça. On va tout recouvrir complètement avec notre masse de nivellement 977 de l'usinage du chauffage au sol. On a toujours ces petits morceaux là où se trouve le tuyau. C'est pourquoi je vais appliquer un peu plus de mastic ici que d'habitude. En général, on applique alors généralement avec environ 3 mm. Je vais appliquer ici environ à peu près presque 5 mm pour avoir épaisseur de couche raisonnable. J'ai ici un racloir à dents avec une hauteur de dents de 5 mm. Pour atteindre approximativement les 5 mm, je dois regarder un peu que je ne le tienne pas exactement de travers, mais toujours bien droit pour que je puisse bien avoir encore pleinement toute ma force ensuite. Oui, c'est tout pour le moment. Nous avons ici apprêté et appliqué le mastic. 2 jours se sont écoulés maintenant, où nous attendions. On peut encore voir encore un peu plus ces taches sombres, là où se trouvait la boucle de chauffage, mais il n'y a certainement plus d'humidité, encore. Comment puis-je savoir exactement maintenant si le mastic est encore humide? Mais la plupart du temps, c'est dans la zone des bords qu'on le voit. Qu'il y a souvent encore des taches sombres ici. Ici, ça a déjà un peu séché. On ne voit que ça un peu de loin, mais ici aussi, là où se trouve la boucle de chauffage, c'est un peu plus sombre. C'est habituellement un signe que cela pourrait encore être un peu humide, en général. Hier, ce n'est pas le cas, car ça a séché pendant 2 jours. La boucle de chauffage elle-même est chaude, il n'y a vraiment plus d'humidité du tout. Il y a une façon très importante et efficace de tester ça. Si on met par exemple un verre sur une tache sombre, parfois, juste un verre, s'il vous plaît. Mettre des glaçons dessus. Attendez 20 à 30 minutes. S'il y a alors de la condensation qui s'est formée à l'intérieur, alors juste un indice. Alors on sait certainement, c'est encore trop humide. Je ne devrais pas poser attendre demain. Si vous avez encore des questions à ce sujet concernant le chauffage par le sol qui est fraisé ou les travaux préparatoires du support, n'hésitez pas à utiliser notre service WhatsApp que j'ai juste mentionné et nous serons ravis de vous aider. Sinon, c'est maintenant le moment de poser. On se retrouve bien dans la prochaine vidéo.